ah, il y a un Mimi là. Hello, je m'appelle Nina, je suis créatrice de contenu. Ici, je t'aide à expérimenter une approche holistique de la santé par des méthodes bienveillantes envers toi-même, les autres et notre jolie planète. Je fais de mon mieux pour te transmettre mon chemin, mon évolution, mes choix, mes petites astuces, mais également et surtout mes valeurs. Ici, tu trouveras un véritable échange, des remises en question et parfois même des doutes, mais également des clés qui t'aideront à élargir ton esprit vers de nouveaux horizons. Ensemble, nous allons tout droit vers une vie qui embrasse amour, bonheur et valeur. Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors on est toujours dans la période de Noël et donc je vous propose une dernière petite vidéo. Toujours sur le côté un peu éco-friendly et économe, écolo et tout ce que vous voulez, voilà, pour la planète, pour notre porte-monnaie, pour nous, voilà, pour l'ensemble et pour aussi faire plaisir. Eh bien là, je vous propose les décos de Noël, mais décos de Noël que nous n'allons pas acheter en masse dans les commerces et que nous allons faire nous-mêmes. Donc je ne vais pas vous proposer des DIY comme sur internet, il y en a des millions, donc vous allez pouvoir y aller, mais justement je vais vous indiquer qu'est-ce que vous pouvez faire et à ce moment-là je vous mettrai sûrement des petites, ah il y a un Mimi là, des petites photos juste ici. Donc d'ailleurs je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous mettre des photos, des idées. Donc voilà, avec la nature on peut faire beaucoup de choses et après justement ce qui est chouette c'est qu'une fois que la déco on n'a plus envie de l'utiliser, soit on la conserve, soit on peut la rejeter dans la nature puisqu'elle vient de la nature. Donc voilà, donc c'est parti, je vais vous proposer quelques décos naturelles. Alors, première déco, aller chercher des feuilles dehors et les faire sécher et les mettre sur les tables par exemple de Noël. On a fait ça nous, alors c'était un peu plus automnal, il y avait plein de couleurs, donc j'avoue que c'était très joli. Nous pour un rassemblement familial pour les 80 ans de mon papy, c'était vraiment joli, je pensais pas que ce serait aussi joli, et c'était vraiment très très beau. Alors il y avait plein de couleurs pour le coup, mais même en hiver on peut ramasser des petites feuilles et faire des décos avec. Alors soit juste les poser sur la table, soit faire des guirlandes avec des feuilles, soit il y a plein d'idées qu'on peut avoir en fait finalement, même faire des dessins avec les enfants, avec les feuilles, avec d'ailleurs tout ce qu'on peut trouver dans la nature, parce que finalement moi je me rappelle c'est ce que je faisais quand j'étais petite à l'école et déjà d'une l'enfant il s'éclate, de deux ça fait de la déco et ça fait une activité, ça fait un moment partagé ensemble avant Noël et voilà, ça prépare un petit peu Noël, moi je trouve que c'est des moments partagés. Et donc tout ce que je vais vous proposer justement c'est des choses que vous allez pouvoir faire avec aussi vos enfants et ça crée des moments sympas. Parce que par exemple utiliser des feuilles, des bâtons, tout ça, des pommes de pin d'ailleurs, ou du lierre, des guirlandes en lierre, des branches de cyprès, de thuya, ça sent joli et c'est beau, ou du hou par exemple, qui est avec les petites boules rouges, ça peut vraiment faire de la couleur et c'est sympa, puis c'est dans l'esprit de Noël, le rouge forcément. Eh bien c'est vrai que ça fait aussi des sorties avec les enfants, on va se promener dans la forêt, on va ramasser des choses et ça les enfants ils kiffent, hein, ils adorent, donc c'est vrai que ça fait une petite sortie, une activité derrière et de la déco pour Noël gratuite et sympa, fait maison, écologique et qu'on peut rejeter après dans la nature si on n'en a plus besoin, si on a envie de le garder on peut le garder aussi. Mais voilà, je trouve que c'est un bon compromis aussi pour par exemple si on ne veut pas acheter de sapin de Noël, ce qui est cool. Faire des sapins de Noël maison, on peut faire des sapins de Noël en bambou. Alors j'essaierai de vous en mettre un juste ici, ma soeur elle en a fait un, alors je vais peut-être lui demander de faire une photo de son sapin de Noël juste en bambou. Je crois que là il n'est pas encore décoré, à moins qu'elle l'ait fait maintenant, mais je sais qu'au départ pour le moment il était tout nu on va dire, et c'est tout en bambou et j'ai trouvé ça hyper chouette. Et donc voilà, on peut faire un sapin de Noël maison, donc en bambou. On peut également le faire en ficelle, voilà, si on veut juste le faire
contre un mur, voilà, le mettre en grand ou un petit, hein, comme vous avez envie. On peut le faire en palette, il y en a plein qui font ça en palette et le customiser à la maison avec d'autres objets que vous pouvez faire justement vous-même. Ça peut être chouette. Ou en liège, avec des bouchons de liège, alors des petits sapins ou alors un grand, et là il en faudra des bouteilles. Bon, ça veut dire qu'il faut boire beaucoup. Alors vous me direz, est-ce que c'est bien ? Je ne juge pas. Vous pouvez aussi créer des bougies maison en fait et à mettre sur les tables, des bougies que vous allez faire vous, et vous allez même pouvoir, si par exemple vous avez des bougies avec des pots en verre, et ben mettre autour un peu de verdure, et donc ça peut être super chouette à faire aussi avec les enfants. Des guirlandes en pommes de pin, ou alors si vous avez aussi des arbustes, des fleurs, vous faites un joli bouquet à mettre sur la table, un joli bouquet de Noël, voilà, et avec je pense que je vous disais tout à l'heure du hou, mais il y a plein de choses en fait que vous pouvez faire. Alors oui, je sais qu'on est en hiver et donc on n'a pas forcément tous des fleurs, mais si jamais vous avez ça, eh bien c'est sympa de faire un petit bouquet, que vous allez même en faire plusieurs durant le mois de décembre, et puis un beau pour Noël si c'est vous qui recevez chez vous. Et enfin, il y a tout ce qui va être pliage avec du papier ou même du carton. Vous allez pouvoir faire plein de choses, et là je vais vous mettre plein d'images. Moi en fait je sais, ça va pas être de mes œuvres à moi parce que j'ai pas retrouvé les photos malheureusement, mais j'avais fait en fait quand je travaillais à l'époque, je travaillais dans une biocoop et on voulait faire justement que des décorations fait maison. Eh bien j'avais fait énormément de grosses boules, parce que là bon c'était pour un magasin donc il fallait que ça se voit, mais vous pouvez en faire des petites, des machins, peu importe, ou même des pliages d'ailleurs de sapin de Noël, des pliages de Papa Noël, de tout ce que vous voulez. Et en tout cas c'est super sympa parce que vous le faites, c'est pareil, c'est encore une activité que vous faites avec des enfants, vous découvrez en tant qu'adulte, parce qu'on sait toujours pas, enfin voilà, on sait pas toujours faire, hein, donc on regarde les tutos. Donc je vous invite à aller voir justement, il y en a plein de tutos. Et donc là vous pouvez habiller par exemple votre sapin de Noël que vous aurez fait par exemple en bambou, et là vous faites vos propres boules de Noël, votre propre étoile de Noël en haut. Enfin, ça peut être sympa parce que ça peut être des choses aussi avec des couleurs différentes, avec plein de choses. La peinture par exemple que vous avez faite vous-même, parce que ça c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurais pu un peu vous donner quelques idées, et après derrière vous allez pouvoir chercher, parce que moi je vous fais pas de DIY, je vous montre pas. Je vais vous mettre quelques petites images bien sûr, mais c'est tout. Après vous allez pouvoir aller chercher. Je sais que Pinterest, je n'y vais jamais, mais je sais que sur ces genres de sites, vous avez pas mal d'idées et comment faire et tout ça. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas, essayez s'il vous plaît de pas aller dans les magasins à acheter 40 millions de trucs, parce que c'est vraiment pas écologique, et ça sert une fois l'année durant Noël. Et puis vous l'achetez, vous le mettez, et puis voilà, ça prend pas beaucoup de temps finalement, mais c'est chouette de prendre en fait du temps justement à pouvoir se promener dans la forêt, prendre du temps pour faire les activités, pour les faire, créer un peu cette magie finalement de Noël, parce que Noël, moi je sais pas quelque chose que j'aime, mais si c'est quelque chose qui peut permettre de rassembler, de passer du temps avec les gens, ça j'aime par contre. Mais j'aime pas l'idée de la surconsommation et des magasins qui en font tout un monde. Donc voilà, donc si on peut aussi un peu de sortir, s'extirper un petit peu de tout ce monde-là qui est pas chouette, en tout cas que je ne trouve pas chouette du tout, ni pour nous, ni pour la nature, ni pour rien d'ailleurs, ni pour notre porte-monnaie, voilà, je trouve ça pas chouette. Et puis en même temps, on est tellement fiers quand c'est nous qui avons fait quelque chose. Et je parle beaucoup d'enfants alors que je n'en ai pas, mais en tout cas c'est vrai que quand on est une famille, quand on a des enfants, les enfants ils adorent faire des choses manuelles. Et donc amusez-vous en fait, amusez-vous, soyez créatifs, ce sera ma conclusion, soyez vraiment créatifs, et ce sera toujours pour moi mieux que des choses peut-être 1000 fois plus beaux à vos yeux peut-être que vous aurez pu acheter en magasin. Mais moi ce sera beaucoup mieux parce que vous aurez passé votre énergie, votre cœur dedans et votre temps, et donc je trouve ça encore mieux. Mais voilà, ce n'est que mon avis, mais j'espère que vous ferez ce choix là et que vous achèterez pas plein de trucs si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Mais peut-être l'année prochaine. Je vous souhaite un très bon Noël, amusez-vous bien, et puis passez un bon Noël en famille ou avec les amis ou tout seul, hein, qui sait, mais parfois c'est très bien aussi d'être tout seul, mais c'est vrai que j'aime bien la magie de se rassembler quand c'est possible, en tout cas, du moins. Et pour ceux qui sont à Noël, dans un pays où il fait chaud,
ramenez-nous du soleil s'il vous plaît, parce que moi j'aimerais bien un jour passer Noël au soleil, je vous avouerai. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, d'une, je te remercie vraiment, et de deux, tu peux aller en barre d'infos, il y a le site Utip que je te présente depuis un petit temps, où tu pourras retrouver soit des publicités à regarder qui me permettront de gagner quelques centimes pour chaque visionnage de ces vidéos, ou bien tu peux aller sur le site, sur le petit shop dans Utip, et là tu retrouveras toute notre gamme de miel. Mon conjoint est apiculteur professionnel et donc ça nous permet de pouvoir vendre à travers ce site-là aussi nos produits. Donc si tu aimes le miel et si tu aimes ma chaîne, ça nous soutient doublement. Donc on te remercie d'avance. Et si tu as aimé cette vidéo-là, eh bien n'hésite surtout pas à la repartager. Elle peut intéresser sûrement d'autres personnes. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça permettra de me soutenir. Enfin, d'échanger ensemble dans les commentaires, entre vous, avec moi, je serai là pour vous répondre et également à t'abonner pour qu'on puisse poursuivre cette aventure main dans la main. Et afin d'être averti de chacune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à activer la cloche des notifications juste ici pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups!